Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une cliente, d'une patiente. Mais avant toute chose, avant de commencer à vous expliquer de quoi je vous parlais, je voulais juste que vous fassiez une pause, là, maintenant, tout de suite. Juste observer pendant peut-être 30 secondes votre respiration, juste sans la changer. Observez d'abord si vous respirez plutôt par le nez ou par la bouche. Gardez les yeux ouverts pour le faire. Apprenez à le faire les yeux ouverts. Donc observez si vous respirez plutôt par le nez ou par la bouche. Dans un deuxième temps, prenez conscience du volume de votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt ample, plutôt superficielle? Ne jugez pas ce que vous êtes en train d'observer, juste observez comment se manifeste votre respiration. Prenez un rôle d'observateur. Si vous avez besoin, peut-être pour prendre conscience de ce volume de votre respiration, mettez peut-être une main sur votre poitrine et sur votre ventre. Moi, comme par exemple, quand j'observe que c'est plutôt mon ventre qui bouge. Prenez conscience aussi également du rythme de votre respiration. Est-ce que vous respirez plutôt rapidement, plutôt lentement? Peut-être que vous arrivez à sentir votre respiration dans votre poitrine, dans votre ventre, ou peut-être dans vos épaules. Vous pouvez fermer les yeux aussi, c'est plus facile pour vous. Juste observez comment vous respirez sans changer quoi que ce soit. Et sentez ce que ça fait en vous de juste observer, sans rien faire, sans vouloir que ça change. Observez l'air qui passe à travers vos narines ou à travers votre bouche. Prenez conscience du chemin de l'air à l'inspire et du chemin de l'air à l'expire. Voilà. Vous pouvez relâcher vos mains. Pourquoi je vous fais faire ça aujourd'hui? Pourquoi je vous fais observer simplement votre respiration? Parce qu'on a tendance, en général, avant d'observer quoi que ce soit, avant d'observer notre respiration, à vouloir essayer une technique de respiration pour la calmer, pour la rendre plus profonde, pour tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est que du coup, on n'est plus présent à ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une patiente qui est venue me voir pour, je crois, la 3e ou 4e fois. C'est une patiente qui faisait des crises d'angoisse avant de venir me voir. Et depuis qu'elle est venue me voir, ces crises d'angoisse, elle n'en fait plus en fait. Mais elle est quand même revenue me voir parce qu'elle me dit: «Je comprends pas, je n'ai plus de crise d'angoisse et pourtant, je me sens en permanence sur le qui-vive». C'est une personne qui est, prof de français, à l'étranger, je crois en Italie, et qui a besoin d'être, efficace dans ses cours avec ses élèves, qui a besoin d'être présente, qui a besoin d'être là, qui a besoin d'être ancrée, qui a besoin de montrer que, elle domine son sujet en fait. Et déjà, pour moi, ça crée déjà une grosse tension dans cet état d'esprit. C'est très bien, mais ça crée quand même une tension. Et elle me dit, ce qui se passe dans la journée, c'est que je sens que je suis dans cette volonté d'être efficace et tout. Et il y a des moments où je me sens vraiment tendu. Et quand cette tension arrive, la première chose, alors ce qu'elle ressent quand elle ressent une tension, c'est qu'elle ressent un nœud à la gorge, elle ressent une respiration un peu coincée, elle a du mal à respirer. Et la première chose qu'elle fait quand elle ressent cette tension, c'est de prendre une grande inspire pour calmer sa tension. Et je dis, le problème de faire ça, le problème de calmer direct, sans observer sa tension, sans observer ta tension, ce que tu ressens à l'intérieur, c'est que tu fuis ton mal-être. Et en fuyant ton mal-être, en fuyant ton stress, tu le renforces. Parce que tu ressens un truc à l'intérieur, et en fait, ce que tu ressens à l'intérieur, tu ne veux pas l'accueillir, tu ne veux pas l'accepter, et du coup, tu mets toute ton énergie pour ressentir autre chose, pour ressentir de l'apaisement. Et le problème de faire ça, c'est que cette posture va avoir tendance à renforcer le mal-être. Si vous faites ça tous les jours, si vous faites ça dans votre vie, si quand vous ressentez une crispation, un stress, une tension, la première chose que vous faites, c'est essayer de le calmer, vous n'allez faire qu'amplifier votre mal-être. Donc, ce que je vais proposer,
à cette patiente qui est venue me voir. Après, elle le fait pas, mais c'est une première piste. Je lui dis, avant de vouloir faire quoi que ce soit pour essayer de te calmer, quand tu ressens ça, même dans ta journée, et tu vas voir peut-être qu'au début, ça ne va pas être facile, mais à force de pratiquer, tu vas te rendre compte que ça va devenir de plus en plus simple pour toi. Avant de vouloir faire quoi que ce soit pour te calmer, juste observe. Tu sens que tu rentres dans ta classe et tout, tu sens qu'il y a une tension qui arrive, tu sens qu'il y a une difficulté à respirer, juste accueille cette tension, observe-la. En même temps que tu rentres dans ta classe, peut-être fais-toi une pause, plutôt que de direct enchaîner ton cours. Laisse un moment de silence dans ton cours, et en plus, mettre ce moment de silence, ça va poser les choses, ça va montrer aux gens que tu es ancré, que tu es posé, et du coup, juste quand tu sens cette tension arriver, observe. Observe ce qui se passe dans ton corps. Observe la tension. Observe-la évoluer, se transformer. Juste fais ça. Après, si tu veux, dans un deuxième temps, tu pourras faire une petite respiration pour te calmer. Mais vraiment, première chose, observe. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Si vous sentez dans votre vie qu'à certains moments, vous êtes tendu, vous n'êtes pas bien, plutôt que de faire, comme moi j'ai pu faire, des milliards d'exercices pour essayer de vous calmer, et j'ai compris qu'à force, que c'était pas ça la solution, que c'était pas ça la clé, plutôt que de faire tout ça, juste accueillez, posez-vous, les yeux ouverts dans ce que vous êtes en train de faire, juste observez, et voyez ce que ça change en vous. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, n'hésitez pas à me contacter pour en parler, peut-être faire une séance NERTI pour être encore plus capable de faire ça, parce que le problème, c'est quand on n'arrive pas à faire ça, c'est souvent qu'il y a de l'émotionnel qui est tellement puissant, qu'il y a tellement de mal-être, que faire ça est presque mission impossible. Quand j'avais mes crises d'angoisse, si on m'avait dit de faire ça, clairement, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire. Je l'ai fait. Alors, je dis ça, mais en même temps, je l'ai fait, et j'ai vu qu'à petite dose, j'arrivais de plus en plus à le faire. J'avais des montées d'angoisse et tout ça, mais petit à petit, quand je me sentais au meilleur de ma journée, juste commencer à observer un petit peu ce qui se passait dans mon corps. Et le simple fait de faire ça a fait que ça a apaisé mon mal-être. Donc vraiment, je vous invite, avant de faire quoi que ce soit pour vous calmer, c'est d'apprendre à observer. Peut-être qu'au début, ce sera compliqué pour vous. Peut-être qu'au début, ce sera difficile. Mais juste observer ce qui se passe dans un premier temps à l'intérieur de vous, sans vouloir que ça change. Juste observer. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pour moi un truc très important. Ça recoupe un petit peu toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Mais pour moi, la clé de l'apaisement, elle passe pas par tous ces exercices qu'on fait. La clé de l'apaisement, elle passe par l'accueil. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.